Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais rebondir sur la dernière pensée que j'ai partagée, donc la dernière parole du jour que j'ai partagée, que j'avais intitulée Face justement à ceux qui manifestent de l'ingratitude. Et je m'étais appuyé sur le passage de Luc chapitre 6, et en relisant justement encore ce verset, quelques versets, dans les versets notamment 27, 28, 29, 30, j'ai été encore interpellé. Et avec cette pensée que vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement de savoir, mais c'est de mettre en pratique ce que l'on sait. C'est important de savoir, parce qu'on ne peut pas mettre en pratique si on ne sait pas ce qu'il faut mettre en pratique. Donc c'est bon de connaître la parole de Dieu, mais là où est notre vraie victoire, là aussi où le Seigneur nous attend et nous encourage à aller, c'est dans la mise en pratique de sa parole. Jésus lui-même, dans Jean 13, va dire, mais vous êtes heureux justement si vous pratiquez ces choses que vous connaissez finalement, eh bien, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Et je voudrais que nous puissions finalement euh, voir comment mettre en pratique la parole de Dieu sur toujours ce sujet de l'amour. Notamment dans Luc chapitre 6, verset, je veux dire à partir du verset 27. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. C'est Jésus qui parle. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Et je voudrais qu'on puisse se concentrer quelques instants sur ces quelques versets que nous connaissons tous. Si nous connaissons un peu la Bible, si nous avons une culture chrétienne, nous savons bien ce que la Bible dit sur nos ennemis et la façon dont nous devons, quel genre de relation nous devons entretenir avec nos ennemis. Encore une fois, et je l'ai rappelé encore récemment, cela ne signifie pas que nous devons nous laisser, entre guillemets, marcher sur les pieds. Cela ne signifie pas que nous devons nous positionner en victime vis-à-vis des autres, accepter tout et n'importe quoi. Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Au contraire, je dirais même que dans la recommandation que nous fait Jésus, quelle est-elle? Il nous dit, Jésus dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous... Donc, aimez, faire du bien, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui nous calomnient. Il y a donc là, finalement, des actions précises que le Seigneur Jésus nous demande de faire et d'accomplir à l'égard de ceux qui sont nos ennemis ou qui se comportent à notre égard en ennemis. Parce que, eh bien, peut-être que nous ne considérons pas ces personnes comme des ennemis, mais elles, par contre, elles se considèrent ou elles agissent à notre égard de cette façon, avec méchanceté parfois, euh, avec des paroles, une attitude blessante, difficile. Comment doit-on donc réagir face à cela? Et de façon pratique, encore une fois, je ne veux pas être dans la théorie avec vous, là, lorsque je vous partage cette pensée, mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'en relisant ce verset, je me suis dit, mais Seigneur, tu me dis de prier pour ceux qui me calomnient. Et j'ai comme été interpellé, je crois, par le Saint-Esprit en me disant, mais il faut essayer, il faut mettre cela en pratique. Et je vous invite, voilà, tout simplement, à peut-être vous dire, eh bien, pendant toute cette semaine-là, je vais prier pour telle personne. Ce n'est pas qu'elle elle est forcément mon ennemi. Je n'ai pas de rancœur à l'égard de cette personne. Mais pourtant, il y a des choses dans son attitude, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, qui m'agacent parfois, ou qui peut-être peut vous froisser un peu, ou peut générer chez vous une sorte de rejet ou je ne sais quoi d'autre. Vous savez,
même dans l'Église, il y a des personnes avec qui on s'entend mieux qu'avec d'autres. Et d'autres personnes dans l'Église, eh bien, ils sont dans l'Église, on préfère nous être au nord quand elles sont au sud. Et je crois que, pourtant, le Seigneur veut travailler nos cœurs, nos mentalités, notre façon de penser. L'objectif étant de ressembler à Christ chaque jour un peu plus. Être disciple de Christ, parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est être quelqu'un qui se comporte, vit et pense comme Jésus-Christ et qui aspire à cette transformation. Concrètement, qu'est-ce que je vous propose là? Et que moi-même aussi je veux mettre en pratique. C'est de passer du temps à prier. Et des prières extrêmement ciblées à l'égard de personnes dont nous avons un peu de mal avec le comportement, dont nous avons un peu de mal avec le caractère. Ce n'est pas que nous soyons en colère ou que nous ayons des pensées mauvaises à l'égard de ces personnes, mais nous savons que par réflexe, ce ne sont pas pour ces premières personnes-là que nous aimerions prier. Mais je crois que la Bible, là, à travers sa recommandation, elle dit « Appelez », verset 28, « Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. » Et je crois que même s'il n'y a personne qui te maudit, même s'il n'y a personne qui te calomnie, tu sais qu'il y a des gens, encore une fois, avec lesquels tu as un peu de mal, eh bien, je crois que nous devons apprendre à prier. Parce que cette transformation de Christ en nous, il y a toute une dimension d'apprentissage. Le disciple, il apprend au pied du maître. Et nous avons besoin d'apprendre aussi. Il y a un moment, nous avons besoin de dire stop à tous nos raisonnements, stop à toutes nos excuses qui vont consister à dire ce n'est pas facile, c'est compliqué, ce n'est pas... Non, il y a un moment, il faut mettre toutes ces excuses-là de côté. Commencer à faire ce que la parole de Dieu nous dit de façon extrêmement pratique. Et là, en commençant par la prière, commence encore une fois à penser à des personnes sur lesquelles voilà, tu n'as pas une sorte de grand amour. Et te dire, Seigneur, voilà, 3, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Je veux prier pour ces personnes-là. Pas prier pour que leur cœur change. Non, je veux prier pour appeler la bénédiction divine sur ces personnes. C'est extraordinaire. Parce que bien sûr, on aurait pu se dire, mais Jésus, je comprends, tu me demandes de prier pour que leur cœur change, pour qu'ils soient moins méchants, pour qu'ils soient plus agréables, pour que leur parole acerbe, leur attitude blessante puisse cesser. Non, ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous demande de prier. Le Seigneur nous demande de prier pour que la bénédiction divine soit sur ces personnes. Il nous demande de manifester du bien à l'égard de ces personnes. Voyez, donc à chaque fois, une attitude de grâce, de bénédiction, de bienveillance à l'égard de ces personnes. Un autre verset pour imager cette attitude, il va dire, mais si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donc on est toujours dans une idée finalement de bénir les personnes qui nous font du mal. Et on pourrait l'expliquer, bien sûr. On pourrait comprendre la pensée qui est derrière. Mais je crois, à force de vouloir toujours comprendre, nous pouvons passer à côté de l'essentiel. L'important, finalement, ce n'est pas tant de comprendre, l'important, c'est d'obéir. Alors vous me direz, c'est plus facile d'obéir lorsque l'on comprend ce qu'on doit obéir. D'accord. Mais je crois que lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous parlons de notre Dieu, nous n'avons pas toujours besoin de comprendre pour obéir. Faisons simplement ce qu'il nous demande de faire. Et donc là, concrètement, je vous invite, et moi je vais bien sûr aussi le faire, mais pendant une semaine, pour commencer, de prier chaque jour pour des personnes, encore une fois, pour lesquelles, eh bien, il n'y a pas entre guillemets, grand amour. Soyons sincères, soyons vrais. Et puis de commencer à réclamer la bénédiction sur la vie de ces personnes. Et vous allez voir, et vous allez expérimenter la transformation dans votre propre cœur, dans votre façon de voir, de considérer, et il y aura même une transformation de votre caractère, de votre personnalité dans ce sens-là. Et 1 Corinthiens 13 le dit, tout va passer. Voyez, la foi, l'espérance et l'amour, mais il y a une chose qui va demeurer, c'est l'amour.
Si donc dans le domaine de l'amour, si donc dans le domaine du pardon, nous sommes transformés, je crois que c'est l'une des plus grandes transformations que nous pouvons vivre, que tu peux vivre. Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à passer du temps à prier pour ces personnes? Très souvent, nous allons naturellement prier pour des personnes de notre famille qui souffrent, prier pour des bien-aimés de l'Église pour lesquels nous avons de la compassion, que nous aimons. Mais il y a peut-être une catégorie de personnes pour lesquelles nous ne réclamons jamais la bénédiction sur leur vie. Soyons des instruments de bénédiction pour ceux qui nous maudissent. Sois un instrument de bénédiction pour ceux qui te calomnient. Sois un instrument de bénédiction pour ceux qui te font du mal. Cette parole paraît être une parole de folie, mais la réalité, c'est que c'est la parole de Dieu. Et là, il y a une porte, il y a quelque chose d'extraordinaire que toi et moi, nous pouvons vivre. Alors, je vous dis, à vos prières, exerçons, pratiquons la parole de Dieu et nous verrons la transformation dans nos mentalités. Amen. Encore une fois, je vous invite à laisser vos commentaires, peut-être même à vous engager à travers un commentaire en disant je vais le faire, je vais passer du temps à prier pour l'un ou pour l'autre, sans nous dire bien sûr qui c'est, mais juste comme une forme d'engagement. Soyons nombreux à le faire pour expérimenter la puissance de la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen.